Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo sur les comics. J'en fais pas souvent mais là aujourd'hui ça le mérite. Parce que j'ai pas mal de BD et de comics à vous présenter aujourd'hui. Alors je vais pas vous les présenter, vous dire ce qu'il y a dedans. En fait c'est aujourd'hui une vidéo bonne affaire. Alors je ne sais pas si malheureusement ça sera peut-être plus disponible. Regardez sur Amazon, je crois qu'il y a certains titres que je vais vous présenter qui seront encore disponibles. Euh, mais en tout cas, c'était le week-end des bonnes affaires ce week-end. Et donc je vais vous en parler juste après le générique. Alors vous vous souvenez, je vous avais parlé du Batman Day sur une de mes précédentes vidéos. Et ce week-end, le week-end dernier, donc, il y avait les 48 heures de la BD. Qu'est-ce que c'est les 48 heures de la BD? Donc c'est depuis 2013 une organisation qui décide de faire des BD et comics à 1€. Vous allez me dire, les BD et comics à 1€? Oui, et ce sont des vrais BD. Ce ne sont pas des petits fascicules, ce sont des vrais BD. Et donc j'en ai pris plusieurs, donc à 1€, et je vais vous les présenter. Alors celui-là, je vais pouvoir vous en parler parce que je l'ai lu, parce que je l'ai déjà en version dure, de chez Urban. Il s'agit de Justice League, tome 1 de chez Urban. Alors ici, c'est du souple. Alors j'avais déjà l'an dernier le Harley Quinn, tome 1 que j'avais. Par contre, celui-là, je ne l'avais pas du tout en relié dur, donc j'étais bien content de pouvoir le lire. Alors celui-ci, par contre, je l'ai déjà. Donc pour information, c'est Geoff Jones et Jim Lee, la méga star des comics. C'est le renouveau des Justice League à partir des New 52, qu'on appelle DC Renaissance en France. Il s'agit de la relecture actuelle des origines de la formation de la Justice League. C'est-à-dire qu'on commence, voilà, vous avez Green Lantern, Batman, Superman qui se tapent dessus sans raison parce qu'ils se connaissent pas. Donc bah voilà, ils se sont jamais vus, ils savent même pas qui ils sont, etc. Euh, qui êtes-vous, etc. Et on découvre les origines de chaque personnage. Par exemple, les origines de Cyborg, qui est un footballeur américain, comme on a pu le voir dans le trailer de Justice League. Voilà, on se retrouve voilà, avec les deux personnages, par exemple là, Batman et Green Lantern qui s'affrontent, Superman. Comme vous pouvez voir, c'est magnifiquement dessiné, hein, c'est du Jim Lee, hein, c'est la méga star des comics. Par exemple, cette planche-là, bah voilà, déjà rien qu'avec cette planche-là, waouh, quand vous prenez une claque, waouh. Elle est absolument magnifique. Vous avez Flash. Voilà. Et donc en fait, vous avez la formation de la Justice League. Et pareil, là, donc là, voilà, vous voyez un peu, les gens s'affrontent, etc. Donc c'est un souple. Et vous avez quand même, je ne sais pas quoi, 60 pages, 160 pages et 1€. 1€ pour tout ça. Donc c'était vraiment le bon plan du week-end. J'espère que vous avez pu l'avoir. Je sais que beaucoup n'ont pas pu l'avoir. Moi j'ai pu en avoir un, donc je suis très content. Mais je sais que certains n'ont pas pu en avoir malheureusement. Voilà, il y a peu souvent de bonnes occasions sur le prix du livre parce que le prix du livre est bloqué à cause de la loi langue. On ne peut pas faire de promo sur le prix du livre. C'est pour ça que le prix est le même à la Fnac, à Amazon, mais aussi dans la boutique du coin, etc. Donc forcément, on peut pas faire de promo. Par contre, quand il y a des grosses opérations comme ça, là, il faut en profiter. Et celui-là, vraiment, moi j'ai adoré. Pour moi, c'est un comics qui est absolument génial. Alors après, c'est sûr que c'est pas pour ceux qui lisent des comics depuis 15 ans, c'est peut-être pas forcément le meilleur comics qu'ils ont lu de leur vie, mais au dessin, c'est super. Geoff Jones, moi j'ai commencé les comics avec les DC Renaissance et je peux vous dire que c'est hyper clair. Quand vous lisez ça, vous comprenez la création de la Justice League, c'est tout à fait clair. Alors je vous le dis, ça ressemble un petit peu, je pense, à ce qu'on va voir dans le film, je pense. Hein, on va avoir quelque chose qui va assez être ressemblant. Je vous montre quelques pages. J'essaie de pas trop spoiler parce que si vous voulez le lire. Donc il existe en édition urbaine hein, à 15€. Par exemple, voilà, le Aquaman, par exemple. Aquaman qui, bon, même s'il a un style blond, etc., c'est quand même hyper badass. Il ressemble un peu au Batman on ressemble à Aquaman du film qu'on va avoir. Donc là, vous voyez par exemple un personnage, que je ne vous dirai pas qui c'est, mais qui, on dirait que c'est un peu des méchants, etc. etc. Voilà, vous savez, par exemple là, je vous montre voilà, le dessin de Jim Lee. Enfin, vraiment, Jim Lee, c'est la méga star des comics depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, je ne sais même pas depuis combien de temps il dessine, mais c'est un dieu du dessin. J'ai beaucoup de Jim Lee, moi, dans ma chambre. J'ai même Batman Silence en noir et blanc. Et ça pour moi, c'est génial. Alors,
et surtout si vous voulez commencer les comics, un jour je ferai une vidéo sur commencer les comics parce que vu que moi j'ai commencé il y a quand même que 3 ans, je pense que je peux donner mon expérience pour vous expliquer comment on commence les comics. D'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser parce que c'est un style de vidéo que j'aimerais bien faire. Euh, et ça, c'est super. Parce que ça va vous montrer la formation des origines. Vous avez besoin de ne savoir rien du tout là-dessus. Vous avez vu le film Batman, vous avez vu le film Superman, vous avez regardé l'animé, vous avez machin. Même vous ne connaissez que les héros que de nom. Et ben vous lisez ça et il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous lisez ça, c'est compréhensible, c'est intelligent. Pour information, il y a. Alors combien j'ai de tomes de tout ça? Moi je crois que j'ai 10 tomes. Oui, il y a 10 tomes de Justice League. Donc là c'est le premier qui vous étiez offert à 1€. J'espère que vous avez pu l'avoir. En tout cas j'espère. Et voilà, et donc ça c'est une super opération. C'est tous les ans, les 48 de la BD. L'année dernière c'était Harley Quinn. Et je le place maintenant, voilà, pour que vous vous en souveniez, lors du Free Comic Book Day qui sera au mois de mai, si je ne m'abuse, qui va voir donc des comics offerts. Donc il va y avoir Panini, Delcourt, Urban, qui vont donc d'ici avec Marvel, etc., qui font sortir pas mal de Free Comic Book Day. Donc je crois qu'il va y avoir un Free Comic Book Day pour Marvel. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais par contre pour DC, on sait que ce sera le premier numéro de Wonder Woman Rebirth. Voilà. En rapport avec la sortie du film Wonder Woman qui va arriver. Donc ils veulent préparer, je pense, le terrain. Donc ils ont prévu un Wonder Woman Rebirth. Donc ce sera le tout premier, un petit fascicule. J'essaierai de le choper, on verra bien. C'est pas très facile. Et donc voilà, est-ce que je peux vous montrer une dernière page? Une page bien badass. Bam, voilà celle-ci. Allez, celle-ci je vous montre la dernière. Voilà, mais vraiment, même chez Urban, ça vaut le coup de le prendre. Pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée de chez DC Renaissance et de loin. S'il y a des gens qui lisent les comics depuis longtemps, ils peuvent essayer de me contredire, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Vous avez, je pense, le Batman et ça. Même si Batman, je pense que ce n'est pas forcément pour les. C'est bien pour ça lancer, c'est très très bien. Mais je pense que celui-là, c'est encore mieux. Parce que ça reprend tout, ça reprend les origines. Par exemple, le thème s'appelle justement Aux origines. Donc c'est super. Et ça, j'espère que vous avez pu l'avoir. Et si vous ne l'avez pas eu et que vous avez envie de le lire, prenez l'édition Urban, ça doit coûter 15€. Et vraiment, vous allez prendre votre pied parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Le travail d'édition fait par Urban, il est top. Vraiment, c'est génial. Et j'adore ce que fait Jim Lee en règle générale. Et je pense que ça, c'est un indispensable dans une collection de collection de comics d'avoir lu Justice League par Jim Lee. Pour information, Jim Lee fait les 2 premiers tomes. Et ensuite, on a des dessinateurs absolument géniaux. On a du Ivan Reis, il y a du Jason Fabok, enfin, qui dessinent excellemment bien. Et vraiment, donc, je vous le conseille. C'est le conseil de l'année. Ça, si vous n'en êtes pas satisfait, je serais très surpris. Dites-le moi en commentaire, vraiment, mais je pense que ça, c'est génial. Et derrière, vous avez eu donc Delcourt. Delcourt qui nous a sorti cette merveille, 14-18, une énorme BD. Alors je vous montre par rapport à Justice League, voilà la bête. C'est une énorme BD, des 48 heures de la BD, donc toujours à 1€, qui est une première BD donc, de tout ça. Et il faut savoir que moi donc, je fais des études d'histoire, et moi c'est vrai que je me suis dit, c'est vachement bien, parce que voilà, c'est sur la Première Guerre mondiale, et j'avais vraiment envie de le regarder, de le lire. Et et je me suis dit, ça franchement à 1€, je vous montre les dessins, c'est vraiment super. Donc on voit voilà. Avis à la population, la préparation, l'annonce de la guerre, enfin, qu'on sait qu'il va y avoir des tensions, etc. etc. Voilà, je vais essayer de vous montrer, voilà, par exemple des rassemblements de soldats comme ça, avec un style de dessin que je trouve absolument fantastique. Alors vous avez plein de tomes, hein, là c'est le premier qui nous a été offert, mais il y en a plein. Bon, je sais pas si je vais tous les acheter, mais je trouve qu'en tout cas c'est un super travail d'édition, c'est en dur, alors par contre là c'était du souple. Voilà. Moi c'est vrai que je trouve que c'est super d'avoir ça. Et je sais pas si elle est encore disponible parce que moi je l'ai eu avec Amazon, donc elle est peut-être encore disponible cette BD. Et j'en suis super 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 content. Les 48 heures de la BD, donc voilà, 1€ comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit 1€, prix BD 1€. Et vraiment, et ben pour tout ça là, pour cette belle BD, 1€, ça valait vachement le coup. D'ailleurs, franchement, les 48 heures de la BD, moi j'ai pas tout pris parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient moins et je savais très bien que je le lirais pas. Mais quand vous avez des trucs qui vous intéressent et que vous avez envie de lire, si vous êtes curieux, franchement, faut pas hésiter.
Pareil, ça, j'avais pas prévu de le prendre, mais vu que c'était disponible, parce que ça, il en restait, c'est Survivant. Voilà, épisode 1, Anomalie quantique. Alors pourquoi je l'ai pris? Alors ça franchement je vais vous le dire, j'en ai absolument aucune idée. Parce que quand j'ai lu le dessin, ça n'a pas l'air top. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu j'ai eu l'impression que ça avait un côté Lost. Alors ça on me dire. Vous avez une sorte d'avion derrière avec une jungle, des gens qui ont l'air de se connaître, pas se connaître, on sait pas trop. Je me suis dit ça a l'air sympa, on va essayer de lire ça, on verra bien. Donc je vous lis le synopsis. Hein. Les trois cycles des mondes Alderaban constituent inconsciemment l'une des plus captivantes séries de science-fiction de ces dernières années. J'en avais jamais entendu parler. On suit le parcours de Kim sur Alderaban d'abord, puis sur Betelgeuse et Antares. Elle est confrontée à bien des aventures et des défis, croisant d'étranges créatures et des paysages majestueux, devant faire face aux dégâts provoqués par la folie des hommes. Cette fantastique épopée humaniste s'enrichit en 2011 d'une série parallèle au monde d'Alderaban sous le titre Survivant Anomalie quantique. On y découvre une nouvelle héroïne, Manon, et un groupe de 11 rescapés de l'accident qui a détruit leur vaisseau parti pour Alderaban. Ils réussiront à bord d'une petite navette à se poser sur une planète inconnue située à une carrefour des routes de l'espace. Voilà. Donc voilà, donc en fait c'est une série qui a l'air d'être un spin-off d'une série que je ne connais pas non plus. Donc voilà, donc ça je sais pas si je vais essayer de le lire. Ça pour le moment j'en ai aucune idée de ce que c'est, j'ai aucune idée si c'est bien ou pas. Mais bon, hein, voilà, hein, c'est. Alors c'est qui, quelle maison d'édition qui fait ça? C'est du Dargo. Donc voilà. Donc c'est le même éditeur en fait que Urban, ce qui fait c'est Dargo qui détient Urban Comics. Dargo du Puy de Lombard. Voilà, et c'est super, et ça j'ai hâte de le lire, mais après on va voir. Pour le moment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Aucune. Et on verra bien si ça me plaît ou non. Ensuite, vous avez Léo Loden, Pizza au pruneau. Alors, à ce qui paraît, ça c'est culte. Ça c'est culte. Alors, je n'avais jamais lu ça. Moi, j'ai lu des BD qui s'appellent Les Schtroumpfs, Lucky Luke, etc. Mais ça, j'en avais jamais entendu parler. Et ce qui m'a fait le prendre, alors déjà, c'est le. Ça avait l'air d'être assez sympa. Ça avait l'air assez drôle. Être accusé d'une puis quand j'ai lu l'arrière, être accusé d'une bavure alors qu'on a tiré en l'air, ça énerve. Alors on quitte la PJ et on devient un privé. Même si le milieu n'est plus ce qu'il était, même si Marseille a oublié Pagnol, même si on a dans les pattes un tonton loufoque, être flic c'est comme, comme manger des cacahuètes, c'est dur d'arrêter. Et franchement ça avait l'air assez drôle, voilà, pas trop prise de tête, etc. Je me suis dit ça, voilà, à 1€, hein, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Hein. Même si vous êtes déçu, bah, c'est pas grave, vous prenez pas les tomes suivants, il n'y a aucune obligation. Par contre, là c'est un petit peu mon petit coup de gueule, c'est que bon, je l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc je peux pas vous en parler. Mais c'est écrit tome 6 ici. Alors que là, bon, bah là c'est le tome 1. Ça c'est le tome 1 aussi, ça c'est sûr. Ça c'est le tome 6. Alors j'espère qu'on peut commencer par le tome 6, parce que si c'est pour nous voir le tome 6, c'est pour vous dire ah mais au fait, faut que vous ayez lu les 5 premiers tomes et que vous achetiez les 5 premiers tomes avant de faire ça à 1€. Bah là, c'est le serpent qui se mord la tête, parce que là on va se dire qui se mord la queue d'ailleurs, pardon. On va se dire il y a un problème. Vous avez un truc, Léo Loden, machin, tout le monde n'est pas obligé de connaître. Hein. Moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler, donc forcément, j'ai été très surpris. Donc ça, Léo Loden, à ce qui paraît c'est culte. Je verrai bien si j'aime. Mais en tout cas pour 1€, ça mérite le coup d'être tenté. Et alors on va pas parler que de BD à 1€. On va parler aussi de bonnes affaires, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo. Puisque ce week-end est sorti ces magnifiques offres de Injustice, tome 1 et 2, à 20 balles pour les deux. Alors en sachant que le premier doit coûter je sais pas combien. Celui-là je crois qu'il coûte 17,50 et celui-là je crois qu'il coûte 17,50 aussi ou 19. Donc en gros tu en as pour au moins 30€ de bouquin et là j'en ai eu pour 20 €. Il y a très peu, comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a très peu d'offres à cause de la loi Lang qui permet d'acheter des comics moins chers. Mais Injustice, et j'en parlais d'ailleurs sur un groupe Facebook où quelqu'un avait posté ses comics Injustice, et j'avais jamais eu l'occasion de lire Injustice. Alors Injustice, pour information, j'ai jamais vu le jeu vidéo. Jamais. J'ai jamais joué. Donc ben voilà, j'avais beaucoup de choses à acheter, donc j'ai pas pu. Je me suis dit, je pourrais jamais les lire. Et là, ils ont fait cette offre, donc c'est les deux premières, enfin c'est la première année en deux parties de la série Injustice,
qui voit, d'après ce que j'en sais, un Superman dictateur, un Superman méchant, qui serait responsable de la mort de Lois Lane, d'après l'arrière, et qui, l'homme d'acier, s'en prend directement au clown prince du crime et l'arrache des mains de Batman pour lui ôter la vie. Et cet assassinat de sang-froid marque le début d'une ère sombre dans les héros de la Ligue de Justice, une ère où chacun devra choisir soigneusement son camp, rejoindre la croisade aveugle de Superman contre le crime ou entrer en rébellion aux côtés de Batman. Et donc en fait c'est un univers qui se suffit à lui-même. C'est splendide. Et franchement le dessin, alors déjà je vous en parlais, parce que alors c'est dans la gamme Urban Games, puisque ça vient d'un jeu vidéo. Ça vient vraiment du jeu vidéo, hein, bah, franchement je m'attendais, je me suis dit ça va être l'horreur en dessin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas mal, ça a l'air pas trop mal dessiné, ça a l'air pas trop nul. D'ailleurs, le travail d'Urban, hein, toujours excellent, etc. Hein. Mais regardez par exemple ça, c'est tout à fait. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. Ça se lit bien. Et à ce qui paraît, c'est une des meilleures séries à lire sur Injustice. Alors, moi pour le moment, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je vais le lire ce week-end. J'ai hâte de le lire parce que je suis. En fait, je sais pas qu'est-ce que je vais commencer en premier. Parce que je sais que je vais pas le relire, hein, je le connais par cœur. Par contre, je vais relire. Par contre, je vais essayer de lire une de ces BD, peut-être 14-18. Plutôt parce que c'est celle qui m'intéresse le plus des trois. Je vais essayer de pas aller jusqu'au bout pour pas trop spoil. Donc là, mon Green Arrow. Voilà, mon Green Arrow adoré. Voilà, on est du Aquaman. Voilà. Bref, je trouve qu'au dessin c'est super beau. Voilà, et par exemple là on a l'air d'avoir un Superman badass. Parce que c'est vrai que Superman il n'a pas de très bonnes histoires. Parce que je trouve qu'il est pas très badass et pas très intéressant. Mais là, voilà, vous avez 2 tomes. 20 €, et vous regardez si ça vous plaît, pareil, pas la peine de prendre la suite si ça vous plaît pas. Mais si ça vous plaît, comme moi par exemple, bah, j'ai fait aucune idée de si ça me plairait ou pas. Pour le moment, j'en ai aucune idée. Mais vu les critiques, je pense que c'est plutôt excellent, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai vraiment hâte de lire ça et de savoir ce que j'en pense. Peut-être que je vous ferai une review en vidéo si jamais ça m'a vraiment plu et que j'ai adoré. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà, je voulais donc pour retenir ça, 20 balles. Une offre spéciale. Ça, cette offre spéciale, elle dure pas longtemps. C'est pas qu'elle dure pas en durée, mais c'est que bah, ils ont fait un stage avec les 2 comics. Et pour information, hein, c'est 2 comics, mais après derrière vous achetez le tome 3, hein, c'est tout dans la même collection. Voilà, c'est tout dans la même collection, c'est très bien édité chez Urban, c'est-à-dire quand vous achetez le tome 3, il sera mis là, etc. Par contre là vous avez des BD, voilà. Ça, si elles sont toujours dispo sur Amazon, essayez pour voir. Celle-ci, je pense que c'est mon gros coup de cœur. 14-18. Super BD. Franchement, le dessin est magnifique. L'univers a l'air super top de la Première Guerre mondiale. Donc, je pense que ça va être super. Et ça, bah, ça si vous arrivez à le choper, mais d'après ce que j'ai vu, c'est celui qui s'est arraché comme des petits pains. Il est parti en 1 heure le matin, je crois. Enfin, dans pas mal de. Dans ma Fnac, il est parti en 1 heure le matin. Donc, pour vous dire à quel point ça a été rapide. Voilà, voilà. C'était tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez faire plus de vidéos sur les comics. J'étais très occupé parce que j'ai eu pas mal d'examens à la fac donc j'ai été très occupé, j'ai pas eu le temps de lire. Donc je peux pas vous faire des vidéos sur les comics si je ne lis pas, ça paraît évident. Donc là je vais pouvoir vous en faire je pense dans le prochain mois, j'espère pouvoir vous en faire. En tout cas voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Et j'espère que vous aurez pu profiter des offres de la 48 heures de la BD. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir cette offre sur les tomes 1 et 2 de Injustice, qui je pense est une offre à ne pas rater. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur les Funko Pop, sur le catch, sur les comics, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, donc si jamais vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil de votre part. Il n'y a aucune obligation, mais si jamais vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil. Et si vous avez lu l'une de ces BD, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai hâte de le savoir. Surtout, voilà, parce que moi, c'est vraiment, j'ai monté ma chaîne justement pour échanger autour des figurines pop, d'échanger autour de la culture pop actuelle. Et donc, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'entendre dans vos commentaires si vous avez aimé ces titres, si vous avez pu profiter des 48 heures et si vous avez pu profiter de ces bonnes affaires. Et on se retrouve donc très bientôt sur ma chaîne YouTube. A bientôt!